Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de valeurs et securities pour le 13 juin 2022. Alors, la dernière fois, on avait signalé le fait qu'on était dans un scénario de prémisse de rebond. Et ici, grâce à la formation de cette divergence haussière, d'accord, sur cette zone support, entre les 12 000, donc au-dessus des 12 000, 12 300, d'accord. Alors, pour l'instant, on a effectivement, comme signalé aussi la dernière fois, on avait dépassé deux moyennes mobiles. D'accord, une aux alentours de 12 400, suivie par les 12 500. Et on avait aussi dit que c'était un renforcement des scénarios aussi, et qu'il faudrait juste attendre une confirmation. Alors pour l'instant, on a un croisement aussi ici entre deux moyennes mobiles. D'accord, donc ici aux alentours des 12 530, 12 540. On a un scénario de pullback où on est revenu tester cette moyenne mobile. Alors, je dirais que pour l'instant, il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour un renforcement d'un scénario de poursuite haussière, mais il faudra que cette zone entre les 12 500 et 12 600 puisse tenir et qu'elle puisse attirer à nouveau des volumes à l'achat. D'accord. Donc, sur Marc Télécom, pour Marc Télécom, on a effectivement franchi la moyenne mobile courte ici aux alentours des 125. D'accord? On a assisté à un pullback à l'image de ce qui s'est fait sur le MASI. On a assisté aussi à une amélioration de la volumétrie sur cette zone. D'accord? Donc, pour l'instant, si Mount Telecom parvient à capter de l'intérêt à l'achat aux alentours des 125, 125, 126, ça veut dire que, bon, à l'image du MASI, ça sera de bon augure pour la poursuite de la hausse, hein, au moins vers les 128, voire même 130 in fine. Si on ne parvient pas à capter de l'intérêt sur ces 225, ça veut dire que, bon, ça veut dire que le billet aussi est toujours faible, et donc on pourrait assister à nouveau plus bas au-dessous des 123, ce qui fait aussi tirer le MASI vers les 12 000, 12 300, 12 250. Alors, pour Tigeri, le constat est quasi similaire au MASI. Alors, ici, on constate effectivement un croisement haussier sur les deux moyennes mobiles. On est en train de buter sur cette zone, donc aux alentours des 451, 450. Si on se renforce avec des volumes à l'achat, donc ce sera de bon augure et le prochain test sera aux alentours des 466, 467. S'il n'y a pas de volumétrie, ça veut dire que ça sera un peu négatif, et donc ça sera juste un faux départ suivi d'une poursuite baissière. Alors pour CH, la configuration est nettement plus portée à la hausse que TGR et Marc Telecom. Pourquoi? Pour la simple raison que le pullback a été de faible ampleur. On est toujours en train de taper sur le 430, 335. On est au-dessus du support. D'accord? Donc, toute sortie par le haut, toute dynamique à l'achat sur le marché, normalement, devrait insuffler la dynamique attendue sur CH pour pousser la valeur vers les 365 vers plus, voire plus. Alors, sur la Farge, la dynamique haussière autostique confirmée sur le titre. Alors ici, on assiste à un renforcement de l'achat sur cette zone support, donc ici, cette zone support clé, d'accord? On attend juste une confirmation à travers une sortie, un dépassement par le haut de la moyenne mobile courte, voire même un dépassement des bandes Bollinger. D'accord? Donc ici, un dépassement des 1900, euh, des 1900. D'accord? Sur les récits, on constate bel et bien qu'on est en train de franchir, dépasser une résistance. Ici, la ligne en vert. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour une poursuite haussière. Et je dirais que l'amélioration, ou plutôt la confirmation d'un potentiel haussier sur ces grosses capis sera de bon augure et sera un élément majeur quant à la poursuite haussière sur le MASI. Alors, pour d'autres valeurs, pour la belle vie, hein, la belle vie, je pense qu'on est sur une bonne opportunité d'achat. Si la dynamique achat se confirme sur le MASI, pourquoi pas? On était dans une phase de hausse. On était aussi suivi aussi d'une phase de consolidation ici à travers ce triangle, d'accord? On est sur le bas du triangle. Si on parvient à capter de l'achat ici, donc aux alentours des 4730,
4750, avec un franchissement à la hausse des 4900, ça sera de bon augure pour la poursuite haussière euh, de la valeur du titre. Donc je dirais que pour ceux qui croient en la poursuite de la hausse sur le MASI, ou plutôt qu'il va y avoir une poussée acheteuse sur le marché, donc je dirais que la Belvie sera parmi les bonnes opportunités d'achat, surtout actuellement. Alors, pour la dernière valeur de cette journée, c'est Doha. Alors, Doha, on avait signalé que la dynamique a changé ici. D'accord? Donc, on était dans un scénario de changement de main et qu'il fallait attendre une sortie ou un dépassement d'une moyenne mobile, chose qui s'est concrétisée ici, donc aux alentours des 7,7 dirhams. On a assisté à une première tentative de dépassement, d'accord, donc qui a poussé le titre aux alentours des 8,8. Alors pour l'instant, on constate bel et bien la formation d'une résistance ici, la formation d'un support ici, d'accord, ça veut dire qu'on pourrait assister à un scénario où on a plutôt un biseau, donc avec un maximum aux alentours des 9 dirhams 8,90 et plus bas aux alentours des 7,3 et dont le franchissement sera décisif quant à la poursuite haussière ou baissière sur le titre. D'accord. Donc, pour l'instant, donc, je dirais que le scénario aussi reste toujours d'actualité au moment où on évolue toujours sur la moyenne mobile. Si on parvient à capter de l'intérêt à l'achat aux alentours des 8,10, tant mieux. Sinon, ça sera suivi d'un test ici aux alentours des 7,5. Merci pour votre attention. À la prochaine.